Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur de l'ODJ, Afid Fassifiri, partage avec nous sa réflexion à propos de la CAN 2025, dans un article qu'il a intitulé « CAN 2025, janvier ou juillet ?» qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. L'auteur entame sa présentation du sujet en disant « Les instances du football européen font pression pour faire reculer la CAN 2025 au mois de juillet. De quel droit ? » Notre journaliste commence par expliquer au début de son article « Géopolitique du football. La CAN 2025, dont le Maroc vient de décrocher l'organisation, et qui était censée se jouer entre janvier et février, fait l'objet de tractations en coulisses chez la CAF suite à des pressions européennes visant à caser cette Coupe d'Afrique pour le mois de juillet. Convenons en tout de suite, que la CAN se joue en janvier ou en juillet, cela ne pose aucun problème, et peut-être même qu'en été le spectacle et l'ambiance seront meilleurs. Le Maroc est absolument prêt pour organiser la Coupe d'Afrique à n'importe quelle date. Le problème, c'est que les Européens n'ont pas à interférer dans les affaires internes du football africain dans une sorte d'ingérence, qui n'est rien d'autre que de l'inquisition. À la limite, cela pourrait se faire sous forme de négociations sous l'auspice de la FIFA, afin de déterminer le calendrier des compétitions internationales, en préservant les intérêts de tous. Notre chroniqueur, Afid Fassifiri, met l'accent sur l'importance de ce point en disant « Pour le moment, l'UEFA et les clubs européens privilégient leurs intérêts en priorité, et certains empêchent carrément à leurs joueurs africains de rejoindre l'équipe de leur pays pour la CAN. Les règlements de la FIFA sont pourtant clairs puisque chaque club est dans l'obligation de libérer ses joueurs africains. Dans les faits, les joueurs africains subissent des pressions et des formes sournoises de chantage et de menaces de la part de leur club, qui n'hésitent pas à user et abuser des moyens les plus tordus pour les garder. C'est une forme de géopolitique qui fait en sorte que malheureusement, les clubs européens se sentent en droit de faire pression en dépit des règlements en vigueur. C'est dans ce sens que l'UEFA tente de faire jouer la CAN 2025 en juillet et n'hésite pas à demander le soutien et l'appui de la FIFA. Pour le moment par ailleurs, pour la CAN 2025, les dates officielles restent à déterminer car la FIFA organise à la même période la Coupe du Monde des clubs. Ahmed Yahya, vice-président de la CAF, a tenu à éclaircir cette situation sur Canal+ Afrique. À la CAF, on est conscient qu'au même moment, il y a la Coupe du Monde des clubs en juin 2025. La CAF négocie déjà avec la FIFA pour trouver les meilleures solutions possibles. Ce qui est évident, ce que l'on cherche tous, c'est d'avoir un meilleur tournoi possible. L'été, on a la possibilité d'avoir plus de joueurs libres, plus qu'en janvier. Concernant les fortes chaleurs l'été, au Maroc on a la possibilité de jouer le soir ou en fin d'après-midi, donc tout est possible pour une organisation au mois de juin. L'auteur conclut son article en ces mots. Pour terminer, en conclusion, le Maroc et la FIFA entretiennent actuellement des relations idylliques, que rien ne semble pouvoir perturber mais il revient à la CAF de déterminer les dates officielles de la CAN 2025. Rédigé par Afid Fassifiri. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média. N'hésitez surtout pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ, et à très bientôt.